Est-ce que c'est par pur hasard que vous vous êtes retrouvé au PM3? Non. Expliquez au tribunal. Je n'ai pas compris. Je dis d'expliquer au tribunal. Est-ce que c'est par pur hasard que vous êtes retrouvé au PM3? J'ai été au PM3 parce que je devais de l'argent à payer. Est-ce que le fait pour le colonel Moussa Tcheboro Kamara de vous mettre à la disposition des services du PM3, est-ce que cela n'est pas normal? Je trouve normal parce que si nous commettons un acte, il faut subir. L'acte qui avait été commis, est-ce que cet acte était normal? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Et tout à l'heure, on a invoqué les dispositions de l'ordonnance de renvoi concernant M. Blaise Goumou. Est-ce que vous croyez que M. Blaise Goumou a dû confirmer dans son procès verbal que vous étiez au stade? Est-ce que vous croyez à cette version? Non. C'est vrai, parce que quand vous prenez le procès verbal de M. Blaise, nulle part. Donc ce sont les énonciations de l'ordonnance qui sont fausses. Nulle part, Blaise est là, il viendra. Question, maître, question. Voilà. Non, maître. Dernière question. Concernant les faits de viol dont on parle, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce procès verbal qui vient d'être lu tout à l'heure, concernant les faits de viol? Je ne peux être dans ce procès parce que j'étais en détention. Donc je ne peux commettre ces actes-là. Je ne peux commettre ces actes-là étant en prison. Là aussi, je vous rappelle que c'est le procès verbal de première comparution de M. Aliou Keita. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, l'honorable assesseur. Juste deux questions que je vais poser à colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Oui, maître. Bien. Monsieur Kamara. Présent. Étiez-vous au stade du 28 septembre? Non. J'étais au violon au PM3. Donc c'est pourquoi j'ai dit juste des questions de confirmation. Est-ce que vous connaissez Monsieur Suri Kondé? J'ai dit ici que je connais très bien Suri Kondé. Vous connaissez très bien Monsieur Suri Kondé? Bien sûr. Alors, pour finir, êtes-vous prêt à une confrontation avec M. Suri Kondé à la barre devant ce tribunal criminel? Suri Kondé n'a qu'à venir ici. Celui qui l'a désigné, peut-être il est censé de le connaître. Il va dire qui m'a désigné moi pour être avec lui. C'est tout. Il n'a qu'à venir. D'autres questions? D'accord, Monsieur le Président, je vous remercie. C'est bon? Merci, Monsieur le Président, les honorables assesseurs de nous avoir donné la parole. Monsieur, mon colonel. Présent. Depuis ce matin, vous avez répondu à plusieurs questions à cette barre. Mais moi, la première question que j'aimerais vous poser, est-ce que ce matin, comparaître devant ce tribunal criminel, vous n'êtes pas étonné un peu? Ah, maître, c'est Dieu seul qui sait comment je suis. Est-ce que vous êtes étonné d'être là aujourd'hui? Je dis, c'est Dieu seul qui sait comment je suis, comment je ressens cet instant-là. Parce que, tout simplement, depuis le 3 août, vous étiez retenu au PM3 chez colonel Gabriel, c'est ça? Bien sûr. Est-ce que pendant ces 3 mois, 3 jours, vous avez eu des jours où vous étiez venu à la maison, vous reposez non, et puis... Non, on ne permettait même pas les visites, ils viennent,
il s'arrête à la porte, on nous donne à manger, et puis il se retourne. Parce que moi, cette précision me paraît très importante. Je ne suis jamais sorti durant mon séjour là-bas. Ça veut dire les 93 jours, vous les avez passés Entièrement entièrement au PM3. Entièrement au PM3. Merci. Attendez la question. Mon colonel, Oui, maître. il y a une certaine difficulté tout à l'heure, on vous pose d'envoyer l'acte qui vous a libéré ou l'acte qui vous a envoyé au PM3. Est-ce qu'il n'y a pas une pratique chez vous qu'on appelle billet de crew, levée de crew? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu au tribunal comment ça se passe? Bon, un billet de crew, on fait ça pour les sous-officiers. Oui. Les officiers, c'est les billets d'arrêt. Billets d'arrêt. Un billet d'arrêt. Billet d'arrêt. Oui. Expliquez un peu au tribunal, parce que ça, c'est pas, je ne pense pas que cela soit Bon, prévu j'ai dit par le code de procédure pénale. dans un premier temps, ce n'est pas moi qui détenais, n'est-ce pas, ces documents. Ça a été donné à l'officier qui m'amenait. Arrivé, il donne ça, comment on appelle, au commandant d'unité. Ça veut dire que lui, il avait juste Voilà, été habilité à vous recevoir. habilité à me recevoir et il m'a inscrit dans le registre et ils m'ont foutu en prison. Est-ce que lors de votre passage devant les magistrats instructeurs, ces officiers-là ont été conviés pour venir témoigner effectivement si du 3 août au 6 novembre, si vous étiez effectivement dans les locaux du PM3? Ils n'ont pas demandé, on ne les a pas appelés. Donc, si je comprends bien, vous, depuis votre inculpation dans cette affaire, vous n'avez été confronté à personne. Personne jusqu'au maintenant là. Personne. Personne. Moi, j'ai regardé un tout petit peu dans le procès verbal d'audition de M. Souri Kondé. Est-ce que vous pensez, parce que je ne veux pas traiter ces propos de contre-vérité, est-ce que vous pensez que M. Souri Kondé a dit la vérité lors de son passage devant les magistrats? Sincèrement, Parce que moi, j'ai relevé beaucoup de contradictions dans son procès verbal. monsieur le comment on appelle, maître, sauf que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existe, si j'ai fait quelque chose dans cette affaire du 28 septembre, que Dieu me laisse ici, si je ne connais absolument rien dans cette affaire d'événements de... Mon colonel, moi, je vous crois. Hein. Non, vous pouvez ne pas me croire, maître, mais ça, c'est mon fort intérieur que je D'autres suis en train de questions? dire. D'autres questions? Je ne connais rien là-dedans. Absolument rien. C'est bon. Mon colonel, peut-être Oui, maître. moi, pour terminer avec vous, peut-être c'est une question, est-ce possible d'être dans les locaux du PM3 et faire ceci, donner des ordres ou conduire les troupes au niveau du stade du 28 septembre, c'est-à-dire en un mot, être au PM3 et être donneur d'ordre sur le terrain, stade du 28 septembre. Est-ce que cela peut être possible? Moi, je ne suis pas un magicien ou que je n'ai pas une force surhumaine. Donc, je ne peux faire ça. Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas possible, maître. Je vous D'autres remercie, questions? Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Camara, Oui, maître. je voudrais juste deux précisions. Avez-vous reçu ce jour, le 28 septembre, un ordre de Monsieur le Président, capitaine Moussa Dadis Camara? Pardon?
est-ce que ce jour, le 28 septembre, vous avez reçu un ordre du président Moussa Dadis Camara? Non, maître. Merci. Deuxième question. Est-ce que vous l'avez vu donner également des ordres pour se rendre au stade du 28 septembre? Si vous avez vu monsieur le président Moussa Dadis Camara ce jour donner des ordres. Maître, j'étais au PM3, je ne peux le dire. Il n'a pas donné d'ordre devant vous? Non. C'est ce que je voulais savoir. Ce n'était même pas devant moi parce que j'étais en prison. Merci, monsieur le président, j'en ai fini. Merci, monsieur le président. Colonel Ibrahima, je voudrais que nous revenions sur deux choses. L'affaire des billets d'arrêt ou de sortie, et également quand vous dites que monsieur le colonel Thiebro a donné l'ordre de vous garder dans le violon. C'est sur ces deux choses-là. Mais avant, je voudrais demander, vous confirmez que vous avez été à un moment donné officier de police judiciaire? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Au niveau de votre service, les services spéciaux, est-ce que vous aviez un lieu de rétention que vous pouvez appeler violon? Non, à ma présence, non. Quand j'étais là-bas, nous n'avions pas. C'est parfait. Et est-ce que vous confirmez que le colonel Thiebro a effectivement et régulièrement déposé une plainte contre vous? Bon, je ne peux le dire parce que j'étais en partance sur Kabylie. C'est l'officier chargé de l'organisation des ressources humaines, à l'occurrence le colonel Abou Keita, paix à son âme, c'est lui qui m'a appelé au téléphone. Et m'invitant de me rendre à l'état-major le lendemain. C'est bon. Quand vous êtes allé au PM3, c'est un officier de police judiciaire qui a pris votre dossier? Bon, on ne m'a pas exhibé aucun dossier, n'importe lequel. Mais le PM3 dépendait de qui? De l'état-major. Oui. Qui était le commandant là? C'était colonel Gabriel? Colonel Baouri. Colonel Baouri. Baouri. À l'époque, Gabriel y travaillait dans la même unité, mais il n'était pas devenu commandant d'unité. Quelle que soit par ailleurs sa qualité, à vous, officier de police judiciaire, est-ce qu'il appartient à ce plaignant-là de demander que vous soyez gardé, retenu, ou il vous appartient à vous-même? Ou alors, est-ce que si la personne conduite devant vous est retenue, c'est la faute au plaignant ou c'est la faute à vous qui êtes chargé du dossier? Bon, c'est la faute à celui qui est chargé du dossier. Hein. Est-ce que dans ce cas, vous pouvez dire ici que c'est le colonel Thiebro qui a ordonné que vous soyez retenu là, alors qu'il n'est pas responsable de ce service? Bon, dans un premier temps, quand je suis venu, ils m'ont signifié chose pour laquelle je suis devant eux. C'est comme ici, quand on est venu, les panoplies d'infractions qui sont sur nos têtes, ils nous ont signifié ici
Donc, ils m'ont signifié chose pour laquelle j'étais là-bas. Et en vous disant que le plaignant, c'est... Pardon? Ouais, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a... Est-ce que vous savez pourquoi j'insiste sur la question? Non, mais... De l'autre côté, on parle de séquestration, on parle de pratique, on parle d'habitude. Comme s'il était habitué à le Quelle est la le question? faire. La question, maître. Monsieur On le veut, Président, on veut connaître la question parce que vous tournez trop. mais pourtant je pose des questions et qu'il répond. Et je suis même très simple en Oui. posant des questions. Allez-y alors, parce que le tribunal est intéressé aussi. Je continue alors, monsieur.